Les gens de chez Porsche nous ont invités ici au Mont-Tremblant afin de faire l'essai de la toute nouvelle Porsche Cayenne de 3e génération. Aujourd'hui, on essaie les versions de performance, c'est-à-dire la version S et aussi la version turbo. Si on regarde qu'est-ce qu'on a fait comme modification au véhicule, modification très importante, évidemment, c'est le nouveau châssis, donc la nouvelle plateforme tout aluminium. Du côté de chez Porsche, on travaille beaucoup sur le poids, donc on utilise des matériaux légers. Et lorsqu'on va avoir une tendance sportive, bien, le rapport poids-puissance est très important. Alors, l'utilisation d'aluminium fait en sorte qu'on peut sauver beaucoup de poids. Donc, au niveau de la construction, on a voulu faire en sorte que le véhicule soit beaucoup plus solide, soit beaucoup plus rigide. Alors, c'est réussi de ce côté. Si on regarde le look, le style, bien, il n'y a pas de différence entre un Cayenne de première génération qui est arrivé quand? En 2002 qu'on a lancé le premier Porsche Cayenne. Je pense que c'est comme année modèle 2003. Donc, si on regarde la première génération et celui-là, on voit que ça reste très familier comme véhicule, surtout au niveau du design à l'avant du véhicule. Si on regarde toute la portion avant, oui, on a changé un peu les pare-chocs, on a changé un peu les lumières, mais ça demeure quand même très fidèle à ce qu'il était à l'époque. C'est eux qui ont lancé le genre de modèle sportif haut de gamme et on persiste dans la même lignée, évidemment. Petite différence, évidemment, grosse différence, parce que la technologie avance, donc évidemment, on y va dans le même sens. On peut avoir de disponibles les lumières adaptatives intelligentes avec 84 LED incorporées à l'intérieur. Elles sont maintenant anti-éblouissement. Donc, ça veut dire que leur intelligence fait en sorte qu'on va être capable de détecter une voiture, un piéton, un cycliste, et la lumière va contourner l'objet. Comme ça, de cette façon, bien, on n'éblouit pas les gens qu'on croise. Je vais attirer votre attention sur l'étrier de frein qui est immense, il est gros comme ça. L'étrier de frein à l'avant, 10 pistons. Donc, 4 à l'arrière, mais 10 à l'avant. Donc, c'est immense. Dans la version S, il y en a 6 à l'avant. Aussi, regardez le disque de frein, il est effet miroir. Effet miroir parce qu'on l'a enduit de tungstène. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un enduit qui est très résistant à la chaleur et à l'usure. Donc, ça fait en sorte que si vous payez 4 000 $, vous allez pouvoir avoir cette option. Le disque de frein ne rouillera pas et ne produira pas de poussière de frein non plus, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un étrier blanc. Donc, il va rester propre. Alors, option que je vous suggère, je pense que ça va faire vraiment le travail et l'effet visuel, il est assez extraordinaire, merci également. On a retravaillé aussi les suspensions à l'avant, une nouvelle génération de suspension à l'air aussi, où on a grossi les chambres, où la suspension réagit beaucoup mieux, donc meilleur comportement routier du véhicule. Sur le côté, bien, on le reconnaît, hein, c'est toujours la même chose. À peu près pas changé sur le côté, c'est la signature de Porsche. Surtout cette portion ici à l'arrière, elle est à peu près pareille. Mais à l'arrière, là, par exemple, il y a un gros changement comparativement à l'ancienne génération et le changement, il est majeur. L'arrière est complètement redessiné et il incorpore maintenant les nouveaux phares, la nouvelle signature de Porsche à l'arrière, des phares très minces et la ligne rouge qui traverse le véhicule au complet. Autre chose, c'est l'aileron actif à l'arrière. Donc, on a un aileron à l'arrière qui bouge et qui se relève, qui peut varier selon la vitesse du véhicule lorsqu'on va à très haute vitesse, parce que le véhicule peut aller jusqu'à 280 quelques km/h. Alors, on a besoin de cet aileron pour garder la stabilité et surtout gérer l'air en arrière. On pense à tout du côté de chez Porsche, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on a modernisé sans vraiment dénaturer le véhicule. On se transporte à l'intérieur du Cayenne. Première chose qu'on voit, c'est les changements majeurs, plus marqués que ceux à l'extérieur. D'abord, on a changé complètement le bloc instrument. On a un bloc instrument où c'est 2 écrans digitales avec le contour central habituel. Et aussi, si on regarde du côté de la console centrale, grand écran tactile au centre et aussi pour la console et les différents boutons et commandes. C'est pavé tactile, très moderne, très beau, chic. Classe et de bon goût également. On a changé le volant aussi, où on a incorporé maintenant, un peu comme la Panamera, les modes de conduite au volant. Ça, c'est vraiment très bien fait.
Je comprends pas qu'on a encore un levier pour le régulateur de vitesse. Justement, on a un petit levier qui est très accrochant. On aurait dû incorporer les commandes au volant. Je comprends pas pourquoi on a un petit levier. Il y a peut-être une raison, mais moi, je la comprends pas. Il est accrochant, puis j'aime vraiment pas ça. Pour le reste de l'aménagement du véhicule, c'est irréprochable. Tout est à portée de la main. C'est vraiment très bien. Nous avons la version turbo ici présentement, donc la version la plus haut de gamme. Et ce qui veut dire matériaux haut de gamme également. Donc, on n'a qu'à penser au suède, au cuir. Partout où on touche, c'est très haut de gamme. On nous le rappelle qu'on est dans un véhicule très dispendieux. 180 quelques mille dollars pour cette version-ci lorsqu'on inclut les options. Alors, prix de départ pour la version turbo, 139 000. La version Cayenne S, elle, un prix de départ de 92 000, mais on peut se rendre à 130 très facilement lorsque aussi on ajoute différentes options. Alors, beaucoup d'espace, beaucoup de confort, les sièges très enveloppants, rien à dire de ce côté. L'arrière également, les gens sont choyés, confort pour au moins 2 personnes. La troisième personne un peu moins confortable, mais il y a beaucoup d'espace. Et dans sa catégorie, je pense que c'est le véhicule qui offre l'espace de chargement le plus grand. Donc, quand même, c'est un sport utilitaire, mais il est aussi utile. Si on regarde les performances, bien la version turbo que nous avons ici, nouveau moteur V8 4 litres, 550 chevaux. 550 chevaux, ça ne déménage pas à peu près. Je peux vous dire que dans les conditions qu'on a ici présentement, il faut faire attention, il faut être doux sur l'accélérateur, mode de conduite normal. Pas de mode sport, surtout pas de mode sport plus où là, on n'a plus d'assistance électronique. Il ne faut pas faire ça. Mais si on va avoir du fun avec ce véhicule-là et surtout le son du turbo, c'est ce qui me ferait peut-être pencher pour ce véhicule-là, mais le son, lorsqu'on monte un peu, on révolutionne le moteur, ça, c'est un avantage majeur pour la version turbo. Mais la version que j'ai préférée, c'est la version S. 2,9 litres. 434, j'avoue, je ne me souviens plus exactement, mais dans ces eaux-là, c'est parfait. Véhicule bien équilibré. Sur la route, je l'ai trouvé stable. Tu peux faire des dépassements, des changements de voie. Le véhicule est très stable. Alors, c'est peut-être la version que moi, je choisirais, même si, bon, oui, je comprends qu'il y a un prix de 130 000 qui est plus abordable, là, 50 000 ou quelque chose de différence, puis tu as un véhicule quand même tout équipé dans la version S. Alors, j'ai aimé les changements. On s'améliore toujours. On en donne toujours plus au niveau de l'assistance au pilotage. C'est vraiment le sport utilitaire par excellence. On l'a lancé il y a quand même très longtemps et il ne s'est jamais démodé. Porsche signe et persiste dans ce segment-là. J'ai hâte de voir les nouvelles versions qui vont arriver. J'imagine qu'une GTS, j'imagine qu'une version hybride branchable va voir le jour très bientôt. Mais les modifications qu'on a fait, autant esthétiques que mécaniques du Porsche Cayenne, viennent le positionner encore en haut du panier.